Les Confessions de saint Augustin, livre 9, chapitre 12, sommaire de l'affliction qu'il ressentit à la mort de sa mère, quoiqu'il fît tous ses efforts pour la modérer. Lorsqu'elle fut morte, je lui fermai les yeux, et en même temps je me sentis frappé d'une douleur qui me perça jusque dans le fond du cœur, lorsque, se voulant répandre au dehors par des ruisseaux de larmes, je commandais avec une violence extrême à mes yeux de les faire rentrer au-dedans. Et je ne souffrais pas peu de peine dans ce grand combat de moi-même contre moi-même. Aussitôt qu'elle eut rendu le dernier soupir, mon fils Adéodat jeta un grand cri et commença à pleurer. Mais, sur ce que nous l'en reprîmes tous, il se tut. Il se passa quelque chose de semblable dans mon cœur, où ce qu'il y avait de faible et qui tenait de l'enfance, se laissant aller aux pleurs, était réprimé par la force de la raison et se taisait. Car nous ne croyions pas qu'il fût juste d'accompagner ces funérailles de larmes, de plaintes et de soupirs, parce que l'on s'en sert d'ordinaire pour déplorer le malheur des morts, et comme leur entier anéantissement. Au lieu que la mort de ma mère n'avait rien de malheureux et qu'elle était encore vivante dans la principale partie d'elle-même. C'est de quoi nous étions assurés, et par la pureté de ses mœurs, et par la sincérité de sa foi, et par des raisons très constantes et indubitables. Qu'est-ce donc qui m'affligeait de telle sorte jusque dans le fond de l'âme, sinon la plaie toute nouvelle qui venait de m'arracher en un moment, et avec tant de douleur, le bonheur si doux et si agréable que j'avais de vivre avec elle? J'avoue que je recevais une très grande consolation de ce que même dans sa dernière maladie, elle se louait si fort de mes soins et de mes devoirs, et témoignait de les avoir si agréables qu'elle me nommait son bon fils, et disait avec des sentiments de tendresse tout extraordinaires qu'elle n'avait jamais entendu sortir de ma bouche la moindre parole qui lui pût déplaire. Mais mon Dieu, qui nous avait tous créés, quelle comparaison y avait-il entre les respects que je lui rendais et les extrêmes soins qu'elle avait de moi? Et ainsi, parce qu'en la perdant, je perdais une si grande consolation, mon âme demeurait blessée, et je sentais comme déchirer cette vie composée de la sienne et de la mienne, qui auparavant n'en faisait qu'une. Après donc qu'on eut arrêté les pleurs de mon fils, Évode prit un psautier et se mit à chanter ce psaume. Je chanterai, Seigneur, vos miséricordes et vos jugements. À quoi nous répondîmes tous. La mort de ma mère ayant été sue dans la ville, plusieurs chrétiens et quantité de femmes de piété nous vinrent trouver. Et ceux qui avaient accoutumé de s'occuper par charité des enterrements des morts, prenant soin des funérailles, je me retirai en un lieu où je pouvais être avec bienséance en la compagnie de ceux qui estimaient ne me devoir pas laisser seul en cet état. Je leur tins à tous un discours conforme au sujet qui nous avait assemblés, et j'adoucissais par votre vérité, comme par un baume et un remède divin, la douleur violente que vous me voyiez souffrir. Eux cependant m'écoutaient avec grande attention, et ne sachant pas la peine que je cachais dans le fond du cœur, ils s'imaginaient que j'étais entièrement insensible. Mais m'approchant de votre oreille, mon Dieu, où nul d'eux ne pouvait m'entendre, je me reprochais la faiblesse de mon ressentiment, et me faisais violence pour essayer d'arrêter le cours de mon extrême affliction, qui se ralentissait un peu, et recommencer ensuite avec la même impétuosité qu'auparavant, non pas toutefois jusqu'à me faire répandre des larmes, ni à me faire changer de visage. Mais j'éprouvais quelle était la peine de renfermer ainsi toute ma tristesse dans mon cœur, et parce que j'avais un sensible déplaisir de ce que les accidents humains qui par l'ordre de la nature et par l'état de notre condition mortelle doivent arriver nécessairement, faisaient une si forte impression sur mon esprit, je ressentais de la douleur de voir que je me laissais emporter à la douleur, et ainsi j'étais consumé par une double tristesse.
Le corps étant porté à l'église, j'allais et revins sans répandre une seule larme, car je ne pleurais pas durant les prières qu'on fit. Lorsque le corps étant mis auprès de la fosse, on offrit pour elle, selon la coutume, avant que de l'enterrer, le sacrifice de notre rédemption. Je ne pleurais point, dis-je, durant ces prières. Mais durant toute la journée, j'étais accablé d'affliction dans le fond de l'âme. Ayant l'esprit plein de troubles, je vous suppliais avec instance de vouloir guérir ma douleur. Et vous ne le faisiez pas, afin, comme je le crois, de me faire connaître par cette épreuve quel est le pouvoir de la coutume sur les esprits mêmes qui ne se repaissent plus des vanités de ce monde. Je m'avisais d'aller au bain pour adoucir la violence de mon déplaisir, ayant ouï dire que ce nom lui a été donné par les Grecs à cause qu'ils chassent les inquiétudes de l'esprit. Mais, ô mon Dieu qui êtes le Père des orphelins, je confesse en présence de votre miséricorde qui étant allée, je n'en sortis pas moins affligé que j'étais en y entrant, et que la sueur de mon corps m'emporta avec soi l'amertume de mon cœur. N'emporta pas avec soi l'amertume de mon cœur. Étant endormi, je trouvai à mon réveil que ma douleur était fort diminuée. Et comme j'étais seul dans mon lit, je me souvins de ces vers de votre serviteur Ambroise que je venais d'éprouver si véritables. Grand Dieu dont le pouvoir, par un art sans pareil, règle des feux du ciel l'inconstante carrière, qui fait briller le jour d'une vive lumière et répand sur la nuit les charmes du sommeil, afin qu'un doux repos se glissant dans nos veines délasse le corps faible après ses longs travaux, que de l'âme abattue il enchante les maux et lui fasse oublier ses plus cuisantes peines. Mais je rentrais peu à peu dans mes derniers sentiments sur le sujet de votre servante, mon Dieu, et me représentant sa manière de vie si religieuse envers vous, et qui par une sainte douceur était si obligeante envers moi, et me voyant privé tout d'un coup d'une telle consolation, je me résolus de pleurer en votre présence à cause d'elle et pour elle, à cause de moi et pour moi. Je donnai cours à mes larmes que j'avais jusqu'alors retenues et leur permis de se répandre tout à leur aise afin de soulager mon cœur. Ainsi je trouvai du repos, parce que là se passait en votre présence, et non pas devant un homme superbe qui peut-être aurait mal jugé de mes pleurs. Seigneur, je vous confesse toutes ces choses. Je vous les confesse par écrit. Les lise qui voudra et les interprète comme il voudra. Que si quelqu'un trouve que j'ai eu tort de pleurer un peu ma mère, que mes yeux considéraient comme morte, elle qui m'avait pleuré durant tant d'années pour me faire vivre devant vos yeux, qu'il ne se moque pas de moi, mais s'il a beaucoup de charité, qu'il pleure plutôt pour mes péchés en votre présence, mon Dieu, qui êtes le Père de tous les frères de Jésus-Christ.